C'est une histoire ordinaire que j'aimerais vous faire partager, celle de mon ami Moïse et de son itinéraire indien, dans un livre que j'ai accepté d'accompagner comme co-auteur, avec une obsédante question: comment cet enfant musulman de Bombay a-t-il pu devenir diacre dans l'Église catholique en France? Étrange destin tout de même. Une vraie saga, la vie de Moïse Razivala. Après un parcours scolaire brillant, cet enfant de famille modeste choisit de faire des études d'astrophysique en Europe. D'abord en Allemagne, où il est accueilli par une famille protestante dont le témoignage de vie va l'ébranler. Repéré par le CNRS français, il est invité à venir finir sa thèse à Paris. Là, dans l'atmosphère bouillonnante de 1968, le jeune chercheur fait la connaissance de la communauté de Thésée et de son fondateur, frère Roger. Une rencontre déterminante qui va changer son existence, tout comme ses choix de carrière. Il décide alors de mettre ses compétences au service d'une jeune université algérienne, 2 ans de coopération durant lesquels il va faire la connaissance de sa future femme. Après s'être fait baptiser catholique, il va épouser une protestante. Ayant 6 langues et oscillant constamment entre ces 2 pays de cœur, il sera tour à tour promoteur de projets de développement dans son Inde natale, animateur permanent de la communauté œcuménique de Thésée durant 8 ans, et même du concile des jeunes qui en rassemble des dizaines de milliers de toute l'Europe. C'est comme expert auprès du conseil régional à Toulouse qu'il terminera sa carrière jusqu'à être ordonné diacre dans l'église de sa terre de Gascogne toulousaine. Mais qu'est-ce qui fait marcher Moïse? Qu'est-ce qui a été déterminant dans son parcours spirituel? Comment sa famille musulmane très pratiquante a-t-elle reçu sa conversion? Peut-il en somme concilier sa foi chrétienne avec ses racines indo-musulmanes ainsi qu'avec ses exigences scientifiques? Autant de questions que je lui ai posées tout au long de cet ouvrage, un dialogue autour de la quête de sens, de l'identité plurielle et un magnifique hymne à la rencontre des cultures et des religions.